C'est un peu varié, je fais tout ce qui touche à la vidéo, quoi. De la réalisation de clips, des fictions et du vidging. Mon souhait, c'était de connaître toute la technique pour pouvoir ensuite créer des images qui n'existent pas avec ça, quoi. Donc du coup, j'ai appris tout ce qui était images de synthèse, réalité virtuelle. Ma démarche, elle n'est pas, voilà, tiens, je vais faire un court métrage. Voilà, et maintenant, il faut que je trouve un scénar. C'est plutôt, tiens, j'ai une idée. Et puis trouver le média qui va mieux la servir. Par exemple, c'est la collaboration que j'ai eue avec Nicolas Hérault. Il avait écrit un poème lors de son passage à Paris sur les clodos, qu'il appelait Les Dormeurs. Et j'avais essayé de trouver un moyen de le mettre en image, voilà, avec une orientation un peu fiction. Et ça ne marchait pas du tout, c'était pas du tout crédible. Et puis finalement, pris un peu par l'urgence, parce que j'ai envie de le diffuser 2 jours plus tard à un événement, on est parti avec un pote en scout et on est allé à leur rencontre comme ça. Et finalement, le film, je l'ai fait au montage, quoi. Et j'avais pas forcément envie de mettre une bande son, de la musique ou quoi que ce soit. Et pareil, ça a été une rencontre avec un groupe comme ça, assez inopportune, où ils m'ont mis une musique qui collait parfaitement, quoi. Et donc du coup, on en est amené à, tiens, on va faire l'inverse. Moi, je vais mettre des images sur votre musique, je vais improviser les images. Donc c'est comme ça que j'ai fait du vidging avec eux. Et puis comme ils avaient une musique assez cinématographique, je parle de VS, du coup, l'image étant vachement présente, on a beaucoup travaillé sur les supports. On a travaillé avec des tableaux et en fait, la vidéo était projetée dans des tableaux et voilà, ça faisait une espèce de galerie sur scène. Le vidging déjà, c'est le mix d'images en live, synchronisé avec la musique, mais de façon complètement improvisée en fait. Donc pour ça, j'ai un outil que j'ai un peu customisé avec des appareils pour l'utiliser comme un instrument de musique, puisqu'en fait, voilà, je mixe des images comme on produit du son avec un instrument, quoi. Et je les mélange, je joue des effets, je change les couleurs, je les accélère, je les rembobine, etc. Tu tritures en fait toutes les images en live, tu les superposes, tu les mixes, tu joues sur des effets, etc. Dis-toi que ma banque, c'est 4000 clips. C'est 4000 clips d'à peu près entre 1 et 10 secondes chacun. Donc il y a tous les thèmes, ça va des images de nature, à des trucs hyper trash, à des nanas en cuir qui se fouettent, enfin voilà. Puis après il y a le mapping et ça c'est encore différent parce que c'est là où tu vas jouer sur les volumes. Et c'est comment prendre un volume pour finalement en faire une vision complètement différente que tu as à la base de l'objet, quoi. J'aime les 3 choses à la fois, donc je fais pas mon choix. C'est en fonction des projets qui se présentent. Tiens, ouais, ça. Là, par exemple, cette année, pour la Semaine de l'Art, je vais essayer de faire des projections, du mapping, moins sur des petits objets, mais plus sur des grandes surfaces, en jouant plus sur des volumes assez anguleux. Ah oui, là, j'ai pas de quoi m'ennuyer. Même en face de chez moi, j'ai un grand immeuble tout blanc avec aucune fenêtre. Bon, des fois, quand j'ai envie de me faire plaisir, hop, je sors le vidéoprojecteur, je me fais un mix dans la rue, quoi. J'avais fait ça à la fête de la musique, c'était bien cool, quoi. Les gens, ils se promenaient et tout, puis ils regardaient. Ouais, mais ça vient d'où?